Cette émission est une présentation de Tourisme Centre du Québec. Salut, c'est Stéphane Pinsonneau. Bienvenue à C'est meilleur sur deux roues. On était, la dernière mission, on était à l'auberge du Lac-Ouliam. Et aujourd'hui, on est au quai. On est toujours à Saint-Ferdinand. J'ai un invité que je considère un de mes... pas une idole, mais c'est un type pour qui j'ai une admiration sans borne. C'est un peintre moto. Il ne fait que de la moto. Spin striping, même chose que sur de la moto. Je vais vous présenter Dominique Simard, un artiste propriétaire de l'atelier 12 onces. Justement, je pense que c'est lui que j'entends arriver. Tiens. Puis, la raid, pas pire? Number one, avec un beau soleil. Soleil, pas trop froid, juste assez pour te garder ton beau teint rosé, mon ami. Ouais, aussi. Et puis des belles couleurs, je vais t'avouer. Ça, je te le cacherai pas, là, que le temps de cet incite, là, une espèce d'oranger rouge, là. En feu. Ouais, fou. En fait, c'est un spectacle que la nature a fait juste pour toi, juste t'accueillir dans le coin. Je pense que oui, hein? Hey, ça, c'est beau en tabarouette. Ben, Ça, merci. là, c'est quoi cette bike-là? En fait, je te pose une question que je connais un peu la réponse, là, mais c'est pas grave. Il y a du stock là-dessus. Là. Oh, il y a du stock un peu là-dessus, là. Ça, c'est un Dyna. Un Street Bob 2011. C'est du Harley, évidemment. C'est du 96 pouces cubes stock. Ce que moi, j'ai monté dessus, c'est Muffler Super Trap. Suspension. Suspension Legend, avant, arrière. T'as fait l'avant aussi, ouais? Ouais, puis ça paraît. Ça paraît. Quand je l'avais essayé, j'avais juste commandé avant. Parce qu'arrière, j'avais d'autres choses qui étaient... Bon, je me dis, ça va être correct. Pire basic ever. Ça a duré 4 jours, j'ai recommandé l'autre. T'as recommandé l'autre kit pour le balancer. Ouais, pour le balancer. Fait qu'on m'avait dit ça. Oh non, quand tu joues dans la suspension, faut-tu avant-arrière. J'ai dit, ouais. Ben, ils ont raison. Il essaie de me vendre Ouais. d'affaires pour rien. C'est ça, mais il y avait raison. Le banc, j'ai mis un Saddleman, c'était pas full gel. Et puis, pour mon petit confort, floorboard. Parce que j'étais un rouleur. Ouais, c'est ça. En fait, t'as une espèce de mélange. T'as un hybride, toi. Parce que c'est... En fait, ce qu'on voit de ce temps-ci, ça a un nom en plus, ce style de... Ça, c'est club style, ça. Ouais. Le style, ça s'appelle club style. Puis un club style, c'est supposé servir à faire des wheelies, des trucs illégaux, puis Exactement. des trucs un peu délinquants. Des bikes de bandits. C'est exactement Ouais. le mot club, d'où le club de moto. Ouais. Ça vient de la Californie, Ouais, si tu veux. particulièrement ouais. la Californie, je pense. Écoute, c'est ma culture Ben, moto qui est peut-être défaillante. Là. Non, c'est bon. Dans 10-12 ans, il y a du monde qui ont commencé à faire des wheelies avec ça, là, puis ça a reparti de là, Calif. Là. Ouais. Il y a une série, si je ne me trompe pas, il y a une série qui a popularisé ce style de moto-là, qui a été les fameux Sons of Anarchy. Ouais, évidemment. Où là, ça a parti pas mal de là, parce que les autres se promenaient avec des Dyna. Puis du Dyna avec le fairing, les poignées club style, là, ça a comme... Poignée club style, en fait, c'est que tes risers, tu soulèves, bien droits. c'est une barre en T Ouais. qui est soulevée complètement. Ouais, Donc, un handling, une manœuvrabilité difficile à battre. c'est stiff. C'est ça. Quand tu tournes, ça tourne. Quand tu tournes, ça tourne. J'ai vu que tu avais installé aussi des braquettes des braquettes des poteaux de fourche, finalement, Ouais, pour et garder de la stabilité. Une brace de force, hein, qu'on pourrait dire dans le langage. Ouais. Ça vient de Québec. C'est Original Garage Moto qui fabrique leurs pièces. Donc, moi, j'ai installé lumière, flasher, brace de fourche, quelques petits accessoires aussi. Puis là, ils travaillaient sur des floorboards. Les autres voulaient sortir pour FLH et Dyna. Fait que donc, quand ça va sortir... Il y a des grosses chances que ça apparaisse j'essaye ça, ouais, sur la mauve. Sur la mort. Elle a-tu un nom, Bon, je l'ai surnommé. Surnommé. Je donne pas vraiment de nom, tu sais. Mais c'est comment je l'avais appelé, là? Voodoo Violette Club Style. Oh, tabarouette! Parce que le type de la couleur, c'est Voodoo Violette. Voodoo Violette. Ouais. On va en parler tantôt de cette peinture-là, parce que là, ça, c'est fascinant. Là, il y a de la ligne, il y a du dégradé, il y a du métallisé. Ouais. Il y a tout. Exact. Il y a Ben, tout, tout, ce qui est mais hot. juste assez. C'est ça. Ouais. Ouais, C'est difficile d'en tomber dans le trou. Mais juste assez, c'est un petit peu... Moins qu'il y en a, plus que c'est difficile. C'est sûr que si tu compares à une moto noire, c'est Ouais. intense. C'est intense. Mais si tu prends une moto noire, on y fait une ligne rouge, tout vient de changer. tout vient de changer, mais la ligne, là, elle est difficile à faire. Parce qu'elle est toute seule dans le noir.
s'il n'est pas totalement à ton goût, c'est le genre Ça d'année que paraît. tu peux Ça recommencer une paraît. couple de fois. Ah ouais, ça paraît. Ça paraît. J'ai parlé tantôt, on en reparlait plus tard dans l'entrevue, mais j'ai parlé le pinstriping. Ouais. Ça aussi, c'est une technique. Écoute, premièrement, vous êtes pas 50 à faire ça. Non, là. non, on n'est pas 50. Au Québec, 3. Peut-être 4. Mettons, ceux que. Là, ben, c'est sûr, si on compte ceux des années 70-80, ben, je sais même pas s'ils en font encore. Je sais même pas s'ils sont encore sur Terre. Tu sais. C'est toute la ligne faite au pinceau très très fin. Ouais. Tu t'en vas là-dedans, t'as pas de guide, là. Tu y vas, ben, tu t'inventes tes guides. Ouais. Fait que le Parkinson, toi, c'est comme l'affaire qu'il faut pas que tu pognes. Hein. En tout cas, Ouais, faut changer ça, de style. ou lendemain de bras, ça, c'est des termes que j'ai entendus souvent. Quand tu vois du pinstriping croche, ça peut être plein de choses, dont du lendemain. Ouais, mais. Ouais, oui puis non. Tu sais. Moi, je dois dire que non, on peut essayer de prêcher ma paroisse, mais c'est plutôt parce que c'est fait à la main. C'est Fait ça. que, tu sais, un robot, OK, oui, c'est droit, mais une main de pinstripe au pinceau, ça arrive des fois que la ligne fait une petite affaire. Puis, Ben, c'est ce qui fait que c'est de l'art Ouais. plutôt qu'un produit fait en série. fait en série, exactement. Ici, on est à Saint-Ferdinand. Ouais. C'est un lieu de villégiature assez... dans la région, au centre du Québec, je te dirais que c'est un incontournable. Là. Ouais. Beau lac, des chalets, les routes sont magnifiques aussi, là, c'est sinueux, Puis la qualité d'asphalte, on est privilégié, je te dirais, la qualité d'asphalte est pas vilaine. Là. C'est vrai, t'as raison. En s'en venant, là, je trouve tout le temps que c'est beau, c'est magnifique. Des belles couleurs là, de cet site, même en été, quand c'est tout vert, c'est aussi beau. C'est vrai que la trail, c'est vraiment... c'est droite, là, mettons. Là. Ce qui est impressionnant du centre du Québec, moi, ce qui me fait tout le temps triper chez nous, c'est justement, si on n'a pas affaire ici, c'est rare qu'on vienne se balader. Toi, tu es de Saint-Barnabé. Saint-Barnabé, ouais. Saint-Barnabé-Nord. Ouais, effectivement. Puis ton atelier, tout est là. Tu es un gars Tout qui est est... là. Ouais. Tout est là chez nous. Mon atelier est carrément chez moi. J'ai un atelier à part de la maison. Et puis, j'aime bien ça, des fois, m'éloigner de chez nous. C'est un beau coin aussi par chez nous, mais ici, ça a un petit quelque chose dans le coin de Saint-Ferdinand en particulier. Là. Ben, J'aime bien ça. Ouais, la route pour s'en venir est belle. Ouais, ouais. Tu sais, de chez nous à venir ici, ça fait un bon chemin. Là. Tu sais, c'est pas à 10 minutes. Là. Non. Ça t'a pris combien de temps d'en venir ici, toi, mettons, grosso modo? Ouais, ça peut prendre 3h30 comme 1 heure. Ça dépend. Toi, t'es le genre de biker qui prend des raccourcis qui rallongent. Ouais, si on veut. Ouais. Ça m'arrive de dire à ma blonde, j'ai pris un petit raccourci, puis j'arrive 1h30 en retard. Ouais. Il y a toujours un drôle de sourire à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Y a-tu bien du monde qui font ce que toi, tu fais? Dans mon coin, non. À moins qu'il y en aille, qui en aille, mettons, ceux qui en font, mais je vais dire jobineux. J'aime pas dire promoter ce mot-là, mais De manière moins professionnelle. de manière moins professionnelle, sûrement qu'il y en a, et je ne dois pas les connaître. Et puis le prochain peintre après, c'est Saint-Barthélemy. OK. Fait que, qui est pas mal mon mentor, là où est-ce que j'achète, puis qu'on fait des shows à Vegas, puis on fait des shows ensemble à Drummondville aussi. J'ai hâte qu'on jase de ça tantôt parce que Ouais. tu as des projets complètement fous. Tu viens de vivre de quoi de s'impressionner avec la Californie. Ouais. Ça va être génial. C'est quoi tes raids en bicycle? Tu es un gars qui se promène, toi? Ouais. Tu roules? Je roule. Tu m'as dit le millage, le kilométrage de ta moto tantôt, fait que tu fais pas juste la regarder. Là. Non, je roule. Il y a des chips de roche, il y a des graphiques, puis je vais avec. Puis il y a des mouches. Puis... c'est ça. Puis tu vas où habituellement? Tu fais quoi? Je suis un gars tout seul quand que je me promène. 3, ça c'est mon gros maximum. Mais cette année, souvent je suis parti tout seul parce que j'attends personne à part que moi-même. Donc, j'ai faim, j'arrête là, je mange. Puis moi, j'aime ça manger autre que du fast-food, des hot dogs et autres affaires. Là. J'aime bien manger un peu plus santé, disons. Ça dure longtemps. Fait que quand je pars, j'essaye de revenir à un moment donné le soir pour nourrir mon chat. Sinon, ça part 2 jours, 3 jours. Parce que c'est ça qui est trippant de rouler tout seul. Là-dessus, on se rejoint bien gros, on se rejoint énormément. Tu roules, tu pars à l'heure que tu veux.
tu veux mettre de l'essence, tu mets de l'essence, tu ne retardes personne. Oui, exactement. Tu roules à la vitesse que tu as bien le goût Ouais. de rouler. Ouais. Une pause d'1 heure, ça se fait. Ça me fatigue pas. Comme ça peut me fatiguer, puis j'arrête 15 minutes, puis je repars, tu sais. Puis je vais te l'avouer aussi, quand c'est le temps de me guérir, le casque, les gants, je suis lent, je suis tout le temps le dernier, tout le temps. Là, je le vois des fois dans la face du monde. Puis ça m'écœure parce que je fais comme attendre le troupeau, tu sais. Mais Chris, c'est pas de ma faute, je suis fait de même. Fait que toi, t'es comme la poule de luxe du troupeau, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon confort est important. Fait que là, ça c'est correct, ça, j'ai mes affaires que yes. Tu as parlé tout à l'heure, justement, tu parles de ton confort. Toi, tu roules pour être, justement, tu roules pour être confortable. Ouais. Poignée chauffante, veste chauffante. Ouais. Dans ces temps-ci, ça prend ça. Moi, j'aime ça, le gros foulard, puis la veste chauffante. Là. Ça fait mon oncle, là, mais c'est incontournable. Parce qu'une saison de moto, ça s'étire en Ça tabarnane. s'étire, ça peut se commencer de bonne heure, ça peut s'étirer. Moi, j'aime bien les tirer. Commencer de bonne heure, bien, vu que je peinture, c'est souvent un peu dans le... Moi, j'ai moins le temps. Toi, ton rush, le printemps, il faut que les bikes sortent de chez vous. Ouais. Là. Puis, c'est ça, pour les gens qui veulent rouler de bonne heure, eux autres, ils veulent pas voir tes photos sur Instagram en train de rouler. Là. Non. J'avais jamais pensé à ça. Je vais le prendre en note l'année prochaine. Fait que tu publies rien avant le mois de juin. Ben ouais, de ma vie, mettons, motard, non, je mets rien, mais le reste, c'est souvent de la photo des productions de peinture, puis de shows que je vais, le salon de la moto, ces trucs-là. Moi, Dominique, il faut que je t'avoue, en fait, je dirais pas jusqu'à dire que tu es une de mes idoles, mais, mais pas loin, pour vrai, pas loin. Puis quand on s'est parlé il n'y a pas longtemps, je te disais, moi, je considère que tu es un incontournable de la nouvelle, en fait, de la culture moto. Puis là, je ne sais plus s'il faut dire nouvelle culture moto ou ancienne culture moto, parce que tu as un style qui se décrit pas, là. Tu peintures comme les gars des années 70. Ouais. Mais avec le stock de 2019, tu sais. C'est ça. C'est ça, puis les techniques plus récentes. Les peintures aussi ont évolué avec le temps, là, comparé à 70 et à aujourd'hui. Fait que... J'ai vu une de tes réalisations il n'y a pas longtemps sur la moto de mon ami Chantal Lavigne. Oui. C'est beau, sans bon sens, c'est subtil. Subtil. Ouais. C'est beau, sans bon sens, c'est subtil, c'est chic, c'est féminin, masculin, on ne sait pas trop. Cette fille-là roule avec un street bob qu'elle a mis complètement son goût. Oui. Puis quand j'ai vu le résultat, premièrement, je savais que c'était toi qui le ferais. Là. Parce qu'elle me décrivait comme style qu'elle cherchait. OK. Je me doutais bien que ça finirait dans ton atelier, cette moto-là. Oui. J'étais bien content de rencontrer aussi Chantal là, sur ce point-là. On s'est contactés. Puis moi, tu dois remarquer, je ne suis pas celui qui se vante le plus, puis qui parle le plus, puis qui est plus fort que tout le monde. Fait que j'ai appris avec le temps à écouter le monde. Donc j'ai écouté Chantal, ce qu'elle voulait dans son bicycle, précisément. Puis des fois, elle me sortait des affaires, puis ça faisait ouf. On s'en allait à gauche, on s'en allait à droite, puis là. Puis à un moment donné, j'ai pensé à ça, j'ai dormi là-dessus, puis je dis, ouais, ça va être bon. Puis ça. Toi, ta job, c'est gros de ramener, de centrer. En fait, ouais. Écouter. Premièrement, il faut que tu écoutes. L'écoute. Puis après ça, tu n'as pas le choix de ramener ce qui est parti à gauche, à droite, tu le ramènes dans le milieu de la traque. Ouais. Puis... Des fois, l'idée m'apparaît quand je prends ma douche. L'idée, ouais, ça va être ça. Ou des fois, l'idée apparaît, puis pendant qu'on jase, là, c'est ça. Ou je vais essayer quelque chose, des fois. Avec Chantal, il y a de quoi qui me traînait longtemps. Puis quand j'ai vu qu'on s'en allait un peu, je pense qu'elle aime ça. J'étais, hey, Chantal, on suggère juste la ligne, là, on la change. C'est la ligne simple, là. On va en mettre de la couleur avec la feuille d'or dedans. That's it. Elle a fait, ouais. Puis la feuille d'or, c'est plus comme en 1970, justement. Ça a changé, les techniques Non, contrairement, okay. Non. C'est bien la chose qui est restée pareille, c'est ça. Pour vrai? Ouais. J'ai juste l'application du vernis par après qui a changé. Le vernis shooté par-dessus. C'est ça qui a changé avec le temps. Oui, parce qu'on envoyait des motos avec le vernis levé, justement, où il y avait eu ces appliqués-là. Ouais. Dans le temps, c'était du lacquer. C'était plus technique, mais des fois, il y avait des combinaisons de peinture qui ne se fitaient pas. Là, aujourd'hui, avec les nouvelles peintures, polyuréthane, si on pourrait dire, jusqu'à date, ce que j'ai appliqué, ça ne lève pas. Là, ça fait des années que tu fais ça, là? Oui, ça fait une couple d'années. Ça doit faire des années. Je te dis pas des années 30 ans, parce que j'en ai rien que 41, fait que je compterais de mentir. Je te dirais à peu près 7-8 ans. Là. OK. Ouais. Puis tu vis vraiment, là, 100% de ta vie se passe avec la peinture moto. Que peinture moto, oui.
Très hot. Ouais, j'étais un gars chanceux. Il y a beaucoup de concessions que j'ai mis de côté pour se rendre là avant. Ça, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup d'affaires que j'ai mis de côté pour être carriériste, pour devenir peintre de moto. Puis, Ouais, c'est quoi? Sincèrement, au Québec, au Canada, présentement, il y en a combien des gens qui gagnent leur vie avec ça? Là? C'est le travail principal, c'est au ça se compte Canada, les doigts de j'en la ai main. aucune idée. Mais au Québec, mettons, je te dirais une dizaine. Là. Maximum. Bon, d'après moi, ouais. C'est ça. Là, je te parle de ceux que je connais qui font ça professionnellement. Là. Et que de la moto, là, on s'entend. Ah, Là, que de c'est la pas moto, les voitures, pas des c'est pas les voitures. bateaux, rien. Là. Non, que de la moto. Et d'ailleurs, sur ce point-là, peintre auto, peintre moto, oui, c'est le même fusil, oui, c'est la même application, mais c'est totalement deux mondes différents. Là. Moi, peinturer un véhicule, je serais un petit peu mêlé. J'ai un chum qui m'a appelé l'année passée, il avait une moto à peinturer, puis il découdait, là. Il savait pas comment, où partir, quand commencer, comment appliquer ça, ou tricher, mettons. On peut-tu tricher? Fait que, ben, Fait que Olivier, c'est là que tes années d'expertise sont fait que je arrivées suis à la allé l'aider, rescousse. puis il me posait des questions. Un moment donné, il sort de la paint shop, il enlève la marche, il dit « Hey man, moi, je suis plus capable. » Je dis « T'as même pas commencé, t'as rien fait. » J'ai dit « OK. » Fait que j'ai pris le gun, puis j'ai fini, puis on a eu bien du fun. Puis il a dit, quand on a fini, il dit « Ouais, là, je comprends. » Là. Il dit « Je comprends qu'il y a deux mondes. » Je dis « Ben oui, Oli, il y a deux mondes. » Tantôt, cool. on va vraiment, je l'ai répété, là, mais on va aller voir le travail qu'il y a sur ta moto. En attendant, si tu veux, on va aller se promener dans le coin de Sainte-Hélène de Chester. On va passer les terres en arrière, et puis là, on va se faire de la courbe, puis de la belle courbe. Là. Ouais, ça va être cool. Là. Ça va être All cool. right. Yes! Puis, mon ami? Gravel? Je voulais tester mes compétences. C'est ça, l'arrière-pays. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est un beau chemin aussi, quand même la Gravelle, là, mais en partant de Lac-William, 216. C'était hot, hein? Ouais. Les paysages, les arbres qui se referment. Le chemin qu'on a pris, entre autres, le chemin Gosford, c'est magique. Tu roules, t'es ailleurs. Ah ouais. Ah ouais. Puis, je vais te faire une confidence. J'aime ça rouler dans la gravelle. Ah ouais? Genre... J'ai triché un peu, là. J'ai viré vers la gravelle, là, mais on dirait que ça me force à rouler tranquillement, peinard, je regarde le paysage. Ouais. Ben moi, je suis chanceux, je connais le peintre puis je connais le polisseur, donc si je passe de quoi, je suis correct. J'ai comme eu un flash après, j'ai dit, oh là là, il y a... Non, faut pas capoter. Là. Sinon, un moment donné, il faut accepter qu'à un moment donné, il y a des routes en gravelle, en moto. Là. Sinon, c'est bien de rester à la maison. T'en fais-tu de la gravelle de temps en temps? Le moins possible, il faut t'avouer. La dernière fois, je l'ai faite avec mes chums à la fin mois de juillet. Ça t'a coûté un polissage? Non, je me suis fait peur. OK. Là, j'allais un peu vite, là, puis j'essayais mes chocs. T'as-tu essayé tes freins aussi, à quelque J'ai part? essayé trop de freins en avant. Fait que je suis resté un peu Traumatisé. un goût amer. C'est comme, t'as fait du flat track de rang. Ouais, flag track, ouais, on pourrait dire. De rien, mais non, disons le moins possible. Mais tu sais, je suis pas du type à dire non, je ferai pas de rang, pas de gravelle, mais il y en a, là, c'est tout. Fais partie C'est à de moi, la- c'est à moi à m'ajuster, et non la nature à s'ajuster à moi. Tout le temps. Je t'ai amené à l'auberge de spa nordique de Sainte-Hélène de Chester.
OK. Une petite place magique, le fun, calme. Attends que tu veux te ressourcer, là. Bon spot. Ouais, là, je pense que oui, moi. Ressourcer à côté parce qu'il n'y a pas un son. Puis... C'est ça. En fait, si on entend un son, c'est quand tu vas C'est parce repartir. que c'est nous autres qui le fait. Toi, Dominique, ce que je comprends, là, c'est un passionné. On a jasé aujourd'hui, on a passé une partie de la journée à jaser de tout et rien. Ben oui, ben oui. Puis, Ben oui. passionné par ta job. En fait, ta job, c'est ta vie. Ouais. Ou ta vie, c'est ta job, ou vous vivez ça dans tout le sens. L'atelier est ma vie, puis je suis l'atelier, je suis moi aussi. J'ai décidé de focusser sur une chose que j'aime beaucoup, qui est la moto, et qui m'a amené à peinturer des motos. Donc, comme je disais tantôt, j'ai mis beaucoup de choses de côté. Vie de famille, j'ai tout arrêté ça. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai seulement un chat qui s'appelle Tibrin. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai de quoi m'occuper comme animaux. comme affaire qui vit, là. Comme affaire qui vit, là, c'est ça. Fait que, puis je reste en campagne aussi. J'ai donc décidé de me reculer un peu pas de la société, mais de la manière que ça fonctionne. Fait que de vivre un peu plus paisiblement. Puis... C'est clair que dans un travail créatif, puis c'est de la grande créativité, là, t'es pas... Puis ce que je comprends de ton travail, c'est qu'en fait, si tu ne l'imposes pas, mais tu amènes ta vision, t'amènes à ton client ta vision. Tu marches pas à commande, là. Je t'amène pas un dessin, tu le reproduis, puis... On pourrait, mais j'ai une façon de la réamener pour faire que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis souvent, que ça soit voir un peu plus à long terme que voir juste là. Souvent, là, c'est l'émotion qui décide là. Mais quand l'émotion est finie, souvent, des fois, ça finit que ton bicycle qui est, je sais pas moi, vert pomme, c'était écœurant. Puis là, en fin de compte, dans 3 semaines plus tard, tu dis, ouais, j'aurais dû le mettre blanc. Bon, moi, je vais apporter la fusion entre les deux pour qu'à long terme, que tu sois tout le temps satisfait de ta peinture de bicycle. J'ai vu un reportage sur toi où justement il te qualifiait de tatoueur de moto. Ouais. C'est dur d'avoir une expression plus précise que ça, tant qu'à moi. Auparavant, là, peut-être une dizaine d'années, j'ai ouvert un studio de tatouage. Donc, ça m'a inspiré pour comprendre comment, côté business, c'est bien sûr, puis côté aussi artiste, comment que les tatoueurs amenaient ça sur la peau, mais je fais pratiquement la même affaire. Avec la bike. Ouais. Puis cette moto-là, on a jasé tantôt, tu as parlé, écoute, c'est pas hier que tu as commencé à rouler, là. Cette année, ça fait 15 ans. Bon, c'est ça, fait que 25 ans. Premier... T'as roulé sur quoi comme moto? 883. J'ai juste eu du Harley. Sérieux? Ouais. OK, toi, t'es tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai commencé à travailler chez un concessionnaire Harley comme mécanicien. Hey, ça, c'est assez hot. C'est parce que je travaillais dans je réparais des bicycles à pédales. OK. Puis l'ingénieur, c'est-à-dire le maître chef mécanicien Harley Davidson dans mon coin, venait faire réparer son vélo de son gars. On s'est mis à jaser de même. Puis il appelait au magasin pour savoir si je travaillais les samedis, pour venir me voir. Puis là, de fil en aiguille, mais ça a fait que j'ai tombé dans cette concession-là. C'est la partie de même. C'est bien hot, ça. Ouais. Fait que dans le fond, le 2 roues, toi, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre, puis je te dirais, là, une couple d'années, là, j'ai trouvé des dessins qui étaient 3, 4, 5 ans. Là. C'était des bicycles que je peintais. Sérieux? Ouais. Tu sais, les Hot Wheels. Hein? Ouais. Bon, je faisais des lignes fluo avec la Testor dessus. Fait que j'ai retrouvé mes Hot Wheels qui a de la ligne. Ben voyons donc. Ouais. OK, Fait fait que t'es né pour... t'es né Ben, pour ça. Ouais. Tu sais, j'ai combiné. Tu sais, souvent, on dit qu'on naît, puis la vie se forme entre 0 et 7 ans. C'est ça. À un moment donné dans ma vie, je suis comme revenu à 0-7 ans, c'est là. Qu'est-ce que j'aimais, bicycle? Paf. Ouais, j'ai eu 2 véhicules antiques. C'était correct. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, tu sais, j'ai été content de les revendre. Même, j'étais content de m'en... c'est assez, là. Aujourd'hui, je suis même plus capable de les regarder. Une voiture antique, ça fait... Ah non, je peux pas voir. À ce point-là. À ce point-là, tu sais... C'est quoi qui te fait triper? On dirait, d'habitude, souvent, l'auto puis la voiture antique puis la moto vont se ressembler beaucoup. Ouais. Mais toi, ce qui t'allume, tu c'est roules. la moto. Puis quand tu roules, t'es tout seul, tu le disais tantôt, tu roules tout seul. Puis c'est quoi? T'es un contemplatif, tu roules le nez dans les airs, tu regardes partout, tu te concentres, tu roules performant, Toute la gang. Ouais, c'est ça, hein? Toute la gang, je pense. C'est toute la gang. Je vais contempler. Un moment donné, je vais peut-être rouler un peu plus performant quand que je le file.
Là, c'est sûr, de ce temps-ci, c'est pas conseillé parce que c'est froid, l'adhérence, tout ça. Il faut quand même une prise de conscience là-dessus à faire. Et puis, je vais aussi... l'espèce de liberté que ça donne. On en jasait un peu tantôt, puis on parlait de rébellion, mais j'arrive pas à... Tu m'as posé la question, puis j'arrive pas à te répondre précisément pourquoi que je fais de la moto. Souvent, hein, les gens vont associer ça à un côté rebelle. Puis, il faut être rebelle un peu. Il faut avoir le goût de rouler différent. Ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais sûr. Différent de quoi? Je veux dire, il en manque pas de motos sur la route. Ah, il y en a pas. Puis il y en a... Moi, je les aime toutes, les motos. Là. Tu sais, bon, OK, je ride du Harley, mais Kawa, je les aime aussi. J'aime toutes. Puis souvent, ce que je vois, c'est plus un canevas peinturé. Imagine-toi, mettons, le Spider. Là. Imagine-toi, là, tu sais, le camo là, anglais, là, 2 couleurs. Là. Fait qu'un Spider full camo, là. C'est sûr que ça te fait une surface à peindre. Là, ça serait écœurant, mettons. Fait que c'est tout le temps ça que je vois quand je vois des bicycles. Ou je vois des fois des couleurs qui sortent d'origine Triomphe, comme à la ride de la semaine passée. T'es là, ouais, OK, Triomphe fait encore des pinstripes à la main. Ils les font, ça, étonnamment, sont encore faits à la main. Hein? Oui, ça, c'est étonnant. Là. Fait que c'est ça la moto pour moi. C'est tout ça. Je les aime toutes. Fait que finalement, ça sent bon, c'est cool, c'est le fun, ça mène où on veut. Ouais. Génial. Ouais. Merci, mon homme. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Manquez pas la semaine prochaine. On s'en va, on part de Sainte-Hélène, puis on s'en va rouler vers Drummondville avec le prochain invité. Salut, à bientôt. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je travaille à la TVCBF comme animateur ou technicien à l'arrière. C'est environ 6 heures par mois présentement. Ça, notre quotidien, puis ça nous permet de... T'sais, pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, tu le vois dans leurs yeux, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Mon nom est Bruno Bizier et je suis bénévole.